Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à la découverte des différents outils IA que j'utilise. C'est en lien avec l'article de la semaine qui est sur les 3 outils que j'utilise quotidiennement. Et dans cette liste, il n'y a pas ChatGPT, à la surprise de certains abonnés qui me demandent très souvent et qui me posent la question de pourquoi tu n'utilises pas ChatGPT. C'est une très bonne question et la réponse est très simple. J'ai utilisé ChatGPT, la version gratuite et la version premium, pendant un certain temps et il s'avère qu'en fait, je trouvais plus mon compte sur d'autres outils et notamment un substitut pour moi de ChatGPT qui est Gemini Pro, qui en fait fait le travail pour moi en tout cas de ce que ChatGPT faisait auparavant et est largement suffisant. Alors, je ferai une vidéo spécialement dédiée à pourquoi j'ai arrêté ChatGPT parce que je pense que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, cette vidéo, on va se concentrer sur les 3 outils que j'utilise principalement. Quels sont ces outils? Comment j'utilise et pourquoi? En sachant que, comme vous allez le remarquer, ces 3 outils, je les utilise en version pro, c'est-à-dire que je paye un abonnement mensuel. Par rapport à Gemini Pro, la bonne nouvelle, c'est que vu que j'ai un compte professionnel depuis 10 ans, je pense maintenant, compte professionnel, ça veut dire que mon adresse mail, de ma société a été créée sur, Google. Donc, on appelle ça le Google Administrator. Ce qui fait que, par conséquent, je paye un abonnement mensuel depuis 10 ans, dans le but d'avoir accès à ce compte pro. Donc, c'est-à-dire que j'ai une adresse mail avec arrobase et le nom de ma société. J'ai fermé ma société depuis. Par contre, je n'ai pas fermé mon compte Google Pro parce que j'y trouve beaucoup mon compte, notamment avec les outils Google Meet qui sont seulement accessibles en premium, comme par exemple enregistrer ces vidéos ou les présentations ou encore les coachings que je fais en individuel, je les enregistre parce que souvent les clients me demandent de les enregistrer pour pouvoir les partager par la suite et qu'ils puissent y accéder quand ils veulent à la suite d'un coaching ensemble. Mais aussi, tout simplement, aujourd'hui, Gemini Pro est accessible via ce compte-là. Donc, je ne paye pas les 19 $ ou les 20 $ comme les autres outils. Et donc, j'ai l'avantage d'utiliser Gemini Pro depuis le début, en sachant que Gemini Pro est devenu très intéressant depuis seulement quelques mois. Il faut savoir que voilà, en 2022, Gemini n'était même pas un sujet. Après, on a Claude, Claude que j'utilise en pro depuis plusieurs mois aussi, qui ne remplace pas ChatGPT parce que pour moi, Claude est vraiment un outil à part. Et Perplexity, qui est mon outil de cœur numéro 1 depuis 2023, parce que je considère que c'est l'IA qui va halluciner le moins. Donc, halluciner, ça veut dire quoi pour une IA? C'est une IA qui va, par conséquent, étant donné qu'elle ne fonctionne pas comme un être humain, elle va souvent, parfois, faire des erreurs. Ces erreurs font partie un peu du jeu d'une IA. Cependant, nous, en tant qu'utilisateurs, si on ne fait pas attention à dissocier le vrai du faux ou si on ne fait pas attention à notre esprit critique, on peut facilement tomber dans le piège de l'hallucination. Si on veut limiter les hallucinations pour une IA, Perplexity Pro est la solution. Donc, je vais commencer par Perplexity Pro parce que, encore une fois, c'est vraiment l'IA que j'utilise depuis le début avec ChatGPT. Pourquoi j'utilisais à côté de ChatGPT auparavant? C'est parce que Perplexity hallucinait moins et parfois pouvait aussi vérifier les résultats que ChatGPT me proposait auparavant. C'est-à-dire que si jamais je fais, par exemple, un rapport dans lequel je lui ai demandé d'aller sur internet ou je lui ai donné des ressources que moi-même j'ai récupérées, si je veux m'assurer qu'il a bien pris tout sur les ressources que je lui ai données et qu'il n'a rien inventé, donc halluciné, je vais mettre le contenu sur Perplexity. Je vais demander à Perplexity, peux-tu vérifier la fiabilité de ce qui est dit dans ce document et des sources? Et là, il va me dire, bah ça, c'est validé par cette source et ça, c'est validé que par une page Wikipédia, par exemple. Donc voilà, je trouve ça très important de garder cet esprit critique. Donc tout ce que je vais vous montrer avec tous les différents outils, je vais vous répéter la même chose. Un outil est un idéal pour une partie du processus de création d'un projet. Et là, je vais vous montrer ça en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'artiste et aussi en tant que formatrice, parce que j'utilise beaucoup dans toutes mes formations. Et il faut vraiment garder cet esprit critique et ce côté libre arbitre. C'est-à-dire que, notamment la partie créativité, Perplexity étant l'outil le moins créatif de tous, étant le plus fiable, forcément, donc s'il est très fiable, il est peu créatif, c'est normal. Si on veut une créativité plus importante, si on prend la jauge,
on va mettre Perplexity au bout du pas du tout créatif et plutôt ChatGPT à l'opposé en termes de créativité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération tout simplement parce que ça va dépendre de la tâche que vous souhaitez réaliser. Donc, par exemple, si je parle du brainstorming, un brainstorming consiste à penser à plusieurs idées avant de se lancer dans un projet. Un véritable brainstorming bien mené, c'est un processus qui va vous permettre de vous sentir libre dans la recherche d'idées. Perplexity n'est pas forcément l'outil à utiliser, sauf si vous souhaitez rester très proche des réalités de ce qui existe déjà. Donc, ça serait plutôt un benchmark plutôt qu'un brainstorming. Tandis que pour un brainstorming, je vais recommander plutôt un outil comme Gemini ou encore ChatGPT, qui est vraiment, pour le coup, réputé pour sa partie créativité. OK ? Donc ça, c'est pour Perplexity Pro que j'utilise principalement pour mon côté curieux. C'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches sur soit des sujets existants que je mène déjà, soit des nouveaux sujets que je dois étudier dans le cadre de mes formations, parce que, comme vous le savez, en tant que formatrice, je donne des formations sur des thématiques régulièrement, et parfois, je vais avoir besoin de me mettre à jour. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, c'est un très bon exemple parce que l'intelligence artificielle bouge énormément. Donc, si j'ai bien une IA qui m'aide à être le plus à jour possible, c'est Perplexity. Perplexity, je peux lui demander de me écrire-moi une newsletter, par exemple. Une newsletter pour la semaine en sachant qu'on est mercredi 30 du lundi 28 juillet 2025, sur toutes les actualités à connaître sur les IA génératives, telles que ChatGPT, Perplexity, Claude et Gemini. Pourquoi je cite eux en particulier? Parce que, voilà, les outils IA, il y en a énormément. Tu peux aussi parler d'autres outils si les nouveautés sont notables. Il y a énormément, et vous le savez déjà, beaucoup d'outils IA qui existent. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer et devenir de plus en plus important, sans aucun doute. Ce qui est important à prendre en considération, pour le coup, c'est de se dire que, justement, si j'utilise l'IA dans mon quotidien et que j'ai des outils spécifiques que j'utilise, je me dois de me tenir informée de la mise à jour de ces outils-là, qui est très régulière, étant donné que toutes les mises à jour s'accélèrent depuis 2-3 ans. Avant, on attendait 6 mois pour un nouveau modèle. Maintenant, juste 1 mois ou 2 suffisent pour atteindre un nouveau modèle qui va venir être plus rapide, plus efficace, etc. Ou qui va proposer de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple ChatGPT, qui, il y a 2 semaines, a annoncé et a proposé, notamment sur sa chaîne YouTube, vous pouvez voir la vidéo démo, de ce que peut faire ChatGPT Agent, qui est une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT. Donc, moi, je sais que Perplexity, ça va être idéal pour tout simplement faire de la veille, fondée, parce que comme vous pouvez le constater, à chaque fois, les sources sont bien citées. D'ailleurs, s'il y a des sources qui ne me conviennent pas, j'ai l'opportunité, si je veux, donc déjà de fouiller dans ces sources-là, mais aussi de dire ce qui me va ou ce qui ne me va pas. C'est-à-dire que je peux sélectionner dans ces sources, voilà, les articles qu'il a utilisés pour faire sa newsletter, comme je peux par la suite dire: «Je ne veux pas que ces sources apparaissent, ou soient utilisées pour la recherche». OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à une époque, aujourd'hui beaucoup moins, mais on avait beaucoup de sources Reddit qui apparaissaient dans les sources de Perplexity et moi je sais que je les décochais très souvent parce que les Reddit, ce sont des forums et sur les forums, il y a un peu de tout et parfois du n'importe quoi aussi. Donc là, j'ai ma newsletter IA pour la semaine du 28 juillet. D'ailleurs, je pourrais potentiellement utiliser cette newsletter pour la partager auprès de mes abonnés. Bon, moi, me concernant, mon cœur, de métier, c'est quoi? C'est de partager, les expériences que j'ai, pas forcément voilà, l'actualité à proprement dit et factuelle, par rapport à l'IA. Par contre, ça va me servir pour mes formations. C'est-à-dire que quand vous suivez une de mes formations, vous pouvez vous assurer que les données sont le plus à jour possible. Et surtout, je vous donne aussi les indications, les indices pour vous aider à vous-même, vous concentrer sur ce qui est essentiel et comment vous pouvez, par vous-même, justement, améliorer et mettre à jour vos connaissances sur l'intelligence artificielle.
Donc voilà, donc là, on a ChatGPT 5 qui est annoncé. Donc d'abord pour les abonnés entreprises et plus, hein, c'est ce qui se passe de façon générale. On les propose pour les abonnés payants, puis après, ils arrivent aux abonnés aux non-abonnés, justement, aux utilisateurs gratuits plus tard. C'est le jeu, ça fait partie du jeu. Avec les fameux agents configurables et aussi l'automatisation de workflow, qui peuvent en fait mettre en place des agents qui vont répéter des tâches, des choses que vous devez faire chaque semaine, par exemple éditer ou créer une newsletter, ou encore mieux, éditer un rapport, un tableau, une veille que vous devez partager auprès de vos collaborateurs. C'est quelque chose, une tâche que vous pouvez automatiser, soit en partie du processus, donc c'est-à-dire que vous utilisez cette tâche d'automatisation pour effectuer les recherches à votre place. Par contre, après, c'est à vous de mettre en page et de configurer cette newsletter pour qu'elle reste et qu'elle soit la vôtre et pas juste l'IA qui l'a faite pour vous. Ou l'autre possibilité aussi, c'est d'avoir un agent IA qui va venir en fait faire les courses pour vous d'informations, mais ça peut être aussi par rapport à des tâches répétitives comme réserver un billet d'avion ou mettre à jour des données sur un Google Drive, par exemple. Après, Perplexity, un navigateur web IA natif et croissance spectaculaire. Donc, on a Comet qui est le nouveau navigateur IA lancé en juillet. Okay, après, on a la synthèse documentaire instantanée grandissant en France, plusieurs modes rigueur documentaire face minimaliste, croissance marquée au niveau mondial. Donc, il y a de plus en plus de visiteurs mensuels sur Perplexity. Je sais que moi, dans mes formations, j'en parle beaucoup. Claude de Anthropic a une autonomie inégalée et double spécialisation. On a Opus et Sonnet. Donc, ce sont deux outils distincts en termes de fonctionnalité. Opus va être plus adapté pour le codage avancé, notamment pour le benchmark tech, tandis que Sonnet va être plus intéressant pour la productivité du quotidien, avec une mémoire locale renforcée, ce qui est très important quand vous utilisez une IA, parce que si elle n'a pas de mémoire et si elle n'a pas un long contexte, vous vous retrouvez à devoir vous répéter de nombreuses fois. Et après, Gemini de Google, donc là, on a normalement le nouveau VO3, dont il ne parle pas actuellement. Moi, je l'ai eu proposé en mise à jour plus tôt dans la journée et notamment sur l'actualité que j'ai lue hier. Le flash thinking, donc qui permet un raisonnement pas à pas, et le pro expérimental, fenêtre de contexte gigantesque. Alors ça aussi, c'est très important. Il faut savoir que la taille de contexte va vous permettre, encore une fois, d'avoir ou non accès à beaucoup de connaissances sur vous. Et donc, plus la taille de contexte d'une IA est importante, plus elle va vous permettre en fait de ne pas avoir à vous répéter et d'être à jour, toujours à jour, et de retenir ce que vous lui dites. Donc, tout ce que vous dites sur votre projet, sur vous, etc., il va pouvoir le retenir plus longtemps qu'une IA qui a une taille de contexte moindre, comme par exemple ChatGPT. Donc ça, j'expliquerai dans ma vidéo sur ChatGPT. Et enfin, les outsiders et tendances du marché qui sont bonnes à prendre avec DeepSeek et Kimi. Donc DeepSeek, c'est la start-up chinoise. Hein. Donc top 10 des meilleurs modèles, guerre des talents et montée en puissance de l'Europe, la France lance en juillet le programme Oser l'IA pour accélérer le déploiement des IA dans les entreprises et la formation professionnelle. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et enfin, la super intelligence et société. Amazon atteint son millionième robot piloté par IA DeepFleet. Nouvelle étape pour l'automatisation industrielle. Donc, on sait que Amazon investit aussi beaucoup dans l'intelligence artificielle, même si vous n'utilisez pas pour le coup, une IA générative purement native de Amazon, comme les ChatGPT de OpenAI. Donc voilà, à retenir pour mes formations, le coaching d'usage professionnel. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre quoi? Ça montre qu'il retient des choses à mon sujet. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait mon prompt tout à l'heure, en rien, je lui ai donné ma situation, mon contexte. Donc là, il est en train de se rappeler en fait que je suis formatrice, que je fais du coaching et que j'accompagne des professionnels. Et donc, il va me proposer en fait un petit laïus de fin adapté à mes besoins et à mes casquettes. Donc ça montre quoi? Ça montre l'avantage du Perplexity Pro qui va donc pouvoir retenir plus d'informations sur vous et donc vous donner un retour le plus adapté possible à votre contexte et à vos besoins. Voilà, ça c'est pour Perplexity. Maintenant, on va passer à Claude. Claude est très intéressant pour le côté humain. Alors, pourquoi je dis humain? Parce que s'il y a bien un mot-clé sur lequel que j'utilise pour décrire Claude, c'est pour moi l'IA qui a le meilleur langage, en tout cas en termes d'output écrit,
de contenu écrit, moi je sais que pour corriger mes newsletters, pour corriger mes articles, pour corriger mes écrits, j'utilise Claude principalement. Tandis que Perplexity, ça va vraiment être pour la partie recherche, donc apprendre quelque chose, me mettre à jour sur des notions, des recherches, etc. Claude va me permettre de réviser ce que j'écris, réviser, donc c'est pas la partie brainstorming, hein, comme Gemini peut le faire avec moi. Gemini, je vais plus utiliser en tout début quand je vais brainstormer. En second, je mettrai Perplexity. Et en troisième, je mettrai plutôt Claude. Parce que Claude va vraiment m'aider à affiner et à perfectionner mon résultat. Donc, je mettrai en fait ces 3 outils dans cet ordre. Donc, le numéro 1, c'est Gemini pour le côté brainstorming. Parce que Gemini va être considérée être l'IA la plus créative, la moins hallucinante par rapport à ChatGPT d'ailleurs. Et ce qui est intéressant avec Gemini, c'est que je peux explorer différentes choses. Il fait moins de raccourcis que ChatGPT aussi, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'il va prendre plus de temps de me poser les bonnes questions avant d'aller vers une direction particulière, pour être sûr d'avoir compris mon prompt de base. Et ça, c'est appréciable. Donc vraiment pour toutes les petites requêtes du quotidien, les tâches du quotidien, donc les toutes petites voilà, questions que je me pose ou des choses que je souhaite explorer, ça sera Gemini. Alors que Claude, je suis vraiment à la phase avancée de mon projet, de ma formation, de mon écrit ou d'un nouvel article. Et là, par rapport à ce qu'ils connaissent, que j'ai créé des projets en fonction de mes justement en fonction du travail que je souhaite faire. Et donc, par exemple, j'ai justement un qui s'appelle Blog un projet qui s'appelle Blog et qui va permettre en fait, à chaque fois que j'ai un nouvel article et un nouveau brouillon que je viens d'écrire à la main, parce qu'encore une fois, je le répète dans mes articles, je le répète dans mes vidéos, dans mes podcasts, je commence toujours par donner un premier draft. Donc il y en a, et je vous dis ça parce qu'il y en a, ils vont demander le premier draft à l'IA. Alors c'est aussi une autre stratégie, surtout si vous avez le syndrome de la page blanche. Juste, pour faire un premier draft, je recommande toujours de donner un maximum de contexte, un maximum de lignes, d'idées, pour être sûr qu'en fait, l'IA n'aille pas dans des directions qui ne sont pas les vôtres. Parce que, mais comme tout, hein, si vous présentez un travail qui a été fait par un collègue ou un ami, la présentation de ce travail sera beaucoup moindre en termes de qualité que la personne qui a véritablement écrit le contenu de la présentation. Et donc là, ce qui va être intéressant pour moi, c'est que je vais lui soumettre les premiers brouillons avec toutes les ressources que j'ai eues et récupérées auprès de Perplexity. Et je vais lui demander en fait de croiser mon premier brouillon avec les recherches pour en fait soit apporter de la légitimité, soit venir confirmer des choses que j'avais déjà remarquées au début, ou au contraire me dire, en fait, tu vois, ce point-là, il n'est pas du tout validé par tes recherches Perplexity, donc peut-être qu'il serait mieux de pas, enfin, voilà, de soit le supprimer, ou soit essayer de voir une autre perspective, une autre approche. Donc ça, c'est vraiment le plus intéressant pour moi, c'est que Claude, donc ça c'est un des aspects de Claude, hein, bien sûr, qui va me permettre donc d'améliorer mon résultat, vraiment le perfectionnement, on va dire la toute dernière étape, alors que les deux ici, Gemini Pro et Perplexity Pro, je les ai utilisés au tout début d'un projet. Gemini Pro, vous pouvez utiliser l'équivalent des bots sur ChatGPT, ça s'appelle les GEMS. Les GEMS sont des petits bots, GPTs, comme on dit pour ChatGPT, ceux qui utilisent ChatGPT, sauf qu'ils sont, donc vous pouvez les configurer comme des GPTs, sauf que c'est pas exactement la même chose, donc je vais vous montrer rapidement comment on les configure. Voilà, donc là vous avez le nom, les instructions, vous lui donnez du contenu, donc là par exemple je vais donner des articles de blog que j'ai écrits, je vais donner des instructions sur comment il peut m'aider en tant que creative assistant, donc assistant créatif de mon blog, et donc quand je veux explorer un nouveau sujet, je vais le travailler avec ce James-là, donc ce bot-là. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, cette semaine, j'aimerais bien parler de la taille du contexte d'une IA générative. Qu'est-ce que tu me proposes comme différentes façons d'aborder ce sujet? Et là, ça va m'aider à réfléchir. Parfois, je vais même lui demander de me poser des questions sur une thématique à laquelle je viens de penser pour m'aider en fait à brainstormer sur le sujet. Mais encore une fois, je reste très centrée sur le fait que voilà, je l'utilise en tant qu'assistant, donc il ne va pas faire le travail à ma place. C'est-à-dire qu'il va m'aider dans différentes parties de mon travail. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir de cette vidéo et de cette petite formation sur les 3 outils IA que j'utilise principalement, c'est que aucune
IA ne va venir remplacer un travail complet et vous ne voulez pas, qu'il vienne remplacer un travail complet. Et quand je parle de ça, je ne parle pas des automatisations. On ne parle pas d'un métier où je fais une tâche répétitive qui est toujours la même, qui ne demande aucune réflexion, aucun libre arbitre, aucune créativité. Là, quand je vous dis: «Vous n'avez pas envie de déléguer la totalité de votre travail», c'est parce qu'en fait, il y a dans chacune de nos missions, dans chacun de nos métiers, nous avons des parts, de créativité, de choses qui viennent de nous, d'humains, qui sont nécessaires de retrouver dans le résultat final. Et le problème, ça va être quand on utilise l'intelligence artificielle comme un moyen, justement de substituer cette partie créative, alors que ou même cet apprentissage. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, quand je vais écrire un nouvel article, ce que j'aime dans l'expérience d'écrire un article, c'est l'écriture, parce que j'adore écrire et la partie apprendre, curiosité. C'est-à-dire que je me nourris de nouvelles informations, donc j'apprends des choses, j'écris, donc je travaille ma réflexion et ça, ce sont 2 aspects que jamais je ne voudrais déléguer à un robot, ou à une IA. Par contre, j'utilise l'IA comme un moyen de perfectionner mon résultat et de m'aider à chaque étape pour avoir un maximum de résultats à la fin. Mais à la fin, quand vous voyez d'ailleurs mes articles, vous voyez mes histoires, vous voyez mes expériences, vous voyez mes exemples et donc ça, il y a que moi qui peux le vivre. Malheureusement, l'IA n'a pas l'expérience de vie d'un humain et donc ne peut pas vous dire: «Ah bah, moi, j'ai vécu ça hier et c'était assez drôle parce que ça m'a fait penser à ça» et dans mes formations, c'est la même chose. Dans mes formations, ce qui est très, très intéressant, c'est que pendant que je prépare la formation, donc les mois précédant la formation, notamment lorsque j'ai une grosse formation, qui est, commandée parfois 3 à 4 à 5 mois en avance, je me prépare avec une phase de recherche et dans cette phase de recherche et la phase d'écriture de formation avant l'animation de la formation en question, très souvent, j'ai des expériences de vie qui vont venir parler et illustrer la formation que je suis en train de préparer. Et ça, pour moi et je le retrouve dans les retours que j'ai, de mes formations, c'est quelque chose qui est très, très, très important parce que tout le monde me répète justement que le côté humain que j'apporte. Or, si vous suivez mes formations, vous savez et j'en parle dès le début, je ne cache pas, que j'utilise l'IA dans le cadre de la préparation de mes formations pour une partie de mon travail. Mais encore une fois, c'est pour chaque partie que l'IA apparaît, le résultat reste avant tout de moi. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous dire que mes supports ont été réalisés à 200 par ChatGPT, c'est pas possible. Pour certains de mes supports, la partie brainstorming, donc le déroulé, je l'ai réfléchi avec ChatGPT. Après, en deuxième étape, je suis allée sur Perplexity pour voir par rapport aux différents aspects là, parce que ce plan me paraît très solide. Je propose mon plan à Perplexity, je lui dis voilà, trouve-moi des recherches, des articles, des sources qui vont venir m'aider à alimenter ces parties-là. Ça va me donner un bon rapport de 10 à 20 pages que je vais lire, que je vais lire parfois de façon croisée parce que parfois il y a des choses qui ne font pas sens et parfois il y a des choses qui font sens. Donc je vais surligner ce qui me paraît pertinent, je vais le garder, je sais dans quelle partie je vais le mettre et puis après, à moi de composer chaque partie à la main et puis d'y incorporer ce que j'ai appris dans Perplexity et à la fin de soumettre à Claude en disant: «Bah, voilà, en gros 80 du travail qui est fait. Les 20 restants, en règle générale, c'est soit des illustrations, soit des exemples concrets parce que, bah, là, j'avais pas forcément en tête, un exemple précis à proposer. Donc là, il va m'aider à on va dire à combler les trous, où il y a des lacunes, mais 80 du temps et du travail est déjà réalisé. Et comment je sais si j'utilise l'IA correctement? Bah, c'est très simple. Quand je regarde mon résultat, quand je donne ma formation, c'est ma patte, c'est ma personnalité qui en ressort. C'est pas quelque chose de générique et encore une fois, si vous utilisez déjà l'IA et que vous utilisez du contenu qui est fait par l'IA, vous allez vite voir que le contenu devient de plus en plus générique et donc moins intéressant pour les personnes qui vont lire ou explorer ce contenu. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo dédiée aux 3 outils IA que j'utilise le plus et comment je les utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo et je vous mets en lien, comment accéder à mes formations en ligne, en sachant qu'actuellement vous avez la formation IA, qui fait 4 à 5 modules sur comment marche l'IA, comment la comprendre et comment l'utiliser correctement. Il y a une formation aussi sur le syndrome de l'imposteur. Donc, comme vous savez, j'ai lancé le syndrome de l'imposteur, le podcast, pendant le Covid en 2020.
Et donc, aujourd'hui, depuis 6 mois, j'ai la chance, d'avoir de nombreux inscrits à cette formation et c'est une formation qui apporte beaucoup pour des personnes qui sont dans le doute. Donc vraiment, cette formation est remplie d'outils et d'exploration pour vous, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Et enfin, la dernière formation et troisième, et celle qui date depuis très longtemps maintenant, depuis 2018, c'est la formation sur la créativité, où je vous propose carrément des exercices qu'utilisait Léonard da Vinci ou qu'utilisait Einstein pour explorer votre créativité, pour parfois même redécouvrir et réveiller un peu la partie créative que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'explorer davantage. Voilà. Je vous dis merci et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.